Richard, c'est vraiment un plaisir de t'avoir dans Pierrot le foot. Parce qu'on ne va pas mentir aux gens, on est vraiment bien copains. Depuis pas mal d'années déjà. Pas mal d'années déjà. Tu as fait la une de Tennis Magazine, tu avais 11 ans. Un peu plus tôt même, 9 et demi, je dirais, 10 ans. 10 ouais. ans, à peu près. T'en as 35, ouais. Donc ça fait 25 ans que tu es sur le devant de la scène. Il n'y a pas d'usure. Aujourd'hui, ça va mieux, parce que tu vois, quand tu as 35 ans, justement, forcément, tu as moins d'attentes qu'avant. Les médias, les gens, c'est un peu... C'est pas la même chose, mais ouais, c'est vrai que quand tu as 16, 17, 18, 19, que tu es adolescent, qu'il faut se grandir un petit peu, c'est pas toujours évident d'avoir un peu tous ces projecteurs dessus, c'est pas totalement facile, quoi. Ça m'a pas toujours aidé. C'est vrai que ça fait longtemps, surtout à ST1 de Tennis Magazine, ça m'a propulsé assez tôt dans les médias, mais ouais, il y a eu des moments où ça n'a pas toujours été évident. En même temps, tu n'as rien fait pour éviter la une des médias. Hein. Tu as quand même battu Federer. Tu avais quel âge quand tu as battu Federer à Monte-Carlo? 18 et demi. Ouais, 18 et demi. Donc, c'était... Ah, j'ai joué assez tôt jeune. C'est vrai que j'ai bien joué à Monaco. J'avais 16 ans aussi. La première fois que je me suis qualifié, j'ai fait deuxième tour, je perdu sur Safin. Donc, ouais, en France, ça va très très vite. On sait qu'il n'y a pas eu de vainqueur depuis Yannick en 83, donc forcément il y a toujours ce truc qui est un peu derrière la tête de tout le monde, mais en tout cas j'ai fait le maximum que j'ai pu depuis que j'ai 9 ans pour essayer de progresser tout le temps. Je suis quand même fier de la carrière que j'ai pu faire, quoi. Est-ce que je peux dire sans exagérer que ta technique était bien au-dessus de ton physique? Jeune, oui. Jeune, la technique était bien au-dessus du physique. J'ai quand même beaucoup travaillé. Après, forcément, c'est qu'on est toujours comparé un peu à trois extraterrestres qui sont devant, physiquement. Forcément, quand tu regardes Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Est-ce que c'est vrai que tu bats Nadal en finale des petits as, ouais, et que l'année d'après, il prend 14 kilos de muscle et toi 1? Ah, exactement, je sais pas au niveau musculaire exactement les poids un peu de chacun. Ce qui est vrai, c'est que... ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus lourd que toi. Oui, ça c'est clair, mais ce qui est vrai, c'est que on parle certainement de niveau sportif, au niveau physique, qui vient dans les premiers aujourd'hui, on parle de Ronaldo certainement. Et après, on arrive vite sur Nadal, sur Djokovic. Donc, forcément, tu es comparé un peu à ces joueurs-là qui, eux, ont gagné des grands chelems. Et moi, effectivement, je me suis arrêté qu'en demi-finale. Donc, ouais, c'est clair que forcément, si tu me compares au niveau physique à ces joueurs-là, c'est sûr que... Alors là, je vais heurter ma modestie, qui, comme chacun sait, est inexistante. Tu fais demi-finale de Wimbledon. Tu bats Wawrinka en quart, en 5-7. Tu perds en demi contre Djokovic, j'ai envie de dire comme tout le monde. Qu'est-ce qui se passe 15 jours avant ce... On tape, je me souviens que je m'entraîne à Paris, je t'invite au Racing, dans mon club, où quand je suis à Paris, j'y vais un petit peu, on tape tous les deux. Je me souviens très très bien de cet entraînement. Tu me mets en confiance d'ailleurs, tu vois, je me sens bien après l'entraînement. Tout est grâce à moi. Tout est grâce à toi, tu vois, je sens bien la balle et tout va bien. Donc après, écoute, tu m'as lancé sur la demi-finale de Wimbledon. C'est vrai qu'à titre perso, j'ai eu la chance de jouer avec pas mal de très bons joueurs, Santoro, Lecomte, Tatiana Golovin, Rodolphe Gilbert, mais ça reste pour moi un très grand souvenir. Bon, maintenant, on a fini un peu avec le tennis, on va parler de foot. Ouais. Donc, comme les gens qui t'ont peut-être jamais entendu parler peuvent l'entendre, tu as l'accent du Sud, tu es de Béziers. C'est ça. Mais tu es supporter du PSG. Je commençais à Montpellier, il ne faut pas oublier Montpellier quand même. Parce que moi j'ai été à Paris, tu vois, j'ai déménagé à 15 ans à Paris. Tu vois, j'habitais juste à côté du parc. Ouais, je me souviens, on arrive à Paris et le Parisien m'avait invité au Camp des Loges, tu vois. Et on était allé là-bas avec mon entraîneur, on avait rencontré Ronaldinho. Et il avait été hyper sympathique, adorable et tout. J'avais offert une raquette, c'était juste après Monaco justement, quand j'avais 16 ans. Offert une raquette et lui on avait joué, on avait fait des jongles un petit peu, voilà, c'était hyper agréable. Et moi j'allais voir le PSG tout le temps, quoi. J'habitais, je te dis, en face, quoi. J'avais le PSG, le parc à 30 mètres de chez moi, quoi. Il y a peu d'apparts qui sont aussi proches du parc, donc j'allais tout le temps là-bas et j'ai toujours eu le PSG. Parce qu'après j'étais à Paris et toujours un peu Montpellier parce que je connaissais pas mal Loulou, Nicolin, tout ça, donc ça a toujours été mes deux clubs, quoi.
Et alors aujourd'hui, ce qui est devenu le PSG, t'en penses quoi? Je trouve que c'est fabuleux, on a quand même une chance énorme quoi. Dans le championnat de France. T'as quand même, déjà t'avais Neymar, Messi, Mbappé, c'est extraordinaire. Il y a que le PSG pour faire ça, donc il faut quand même être conscient de la chance qu'on a d'avoir une équipe comme ça déjà dans le championnat de France, qui vivent en France, qui sont là, et c'est quand même 3 des 4 joueurs les plus incroyables du foot aujourd'hui, donc c'est fabuleux quoi. Tu vas toujours souvent au parc? Je suis pas trop à Paris, déjà il y a pas mal de tournois, mais on suit et forcément tu as envie de voir ce que va donner cette équipe, si ça va réussir à connecter et voir s'ils vont arriver à gagner cette Ligue des Champions quoi. Et à l'extérieur, ça t'arrive d'aller voir des matchs? Vous avez des possibilités quand vous êtes, je sais pas moi à Wimbledon, à l'époque de Wimbledon, il n'y a plus de championnat. J'allais à Arsenal un petit peu, quelquefois. Arsène Wenger m'avait invité, Laurent Koscielny aussi, Robert Pires que je connais un petit peu, Olivier Giroud aussi, que je voyais un petit peu quand j'allais, Bakary Sagna aussi, quand j'allais à Londres un petit peu, j'allais voir les matchs d'Arsenal. Le foot, ça a toujours été une passion incroyable, quoi. C'est sûr, j'ai eu la chance de faire du tennis. Mais c'est clair que qui ne rêve pas de jouer dans des stades comme ça, c'est fabuleux quoi. Alors on s'aperçoit que souvent les tennisman sont des bons joueurs de foot et que les footeux, même s'ils ne savent pas jouer au tennis, ils ont une appréhension du rebond de la balle qui leur permet de tout de suite d'avoir un niveau assez correct, même si la technique est dégueulasse. Les joueurs de tennis adorent le foot, et c'est vrai que les joueurs de foot aiment bien le tennis quoi. Moi j'ai souvent rencontré des mecs qui aimaient le tennis, donc forcément ça a toujours connecté un peu entre ces deux sports, et on a joué assez tôt au foot, tout ça, même quand tu es dans les centres de ligue un peu, tout ça, tu fais des matchs de foot tout le temps quoi. On faisait énormément de matchs de foot. C'est vrai qu'en France il y a des mecs qui jouent pas mal, des joueurs de tennis qui jouent pas mal, et chaque fois que j'ai joué avec 2-3 mecs du foot, ils sentaient très très vite bien la balle quoi. C'est vrai et à part moi, tu as joué avec qui comme mec du foot au tennis? Aéroten un petit peu, Jérôme, qui joue pas mal, un revers pas exceptionnel, mais un coup droit pas mauvais. Donc avec Jérémy Ménez une fois j'avais joué aussi, qui jouait bien aussi assez vite. On dit que Johan Gourcuff est très doué. Gourcuff a joué jeune, il est classé, il joue toujours. Il y a quelques mecs qui savent jouer. Richard Dutruel. D'accord, ça tu me l'apprends. Richard Dutruel, paraît-il, a un service de fou. Mais je te dis, les joueurs de tennis jouent pas mal au foot, sincèrement, même quand tu vas à l'étranger. Djokovic, pas extraordinaire, mais Nadal joue bien. Bon, en même temps, il a eu un oncle quand même qui a joué au Barça, ça aide, mais c'est vrai que c'est un bon joueur de foot. C'est pas des mauvais joueurs, quoi.